Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, suite à la première vidéo sur les petits outils, comment obtenir un polymiroir avec du papier de verre de carrossier. Donc pour répondre à la question, c'est des vis non inox bichromatées, donc c'est un revêtement en surface qui protège de l'oxydation. Les manches sont en érable, c'est de l'érable champêtre. Je perce un trou dans mon manche, je viens visser cette partie-là dans le trou. Avant, j'ai mis de la colle à bois et je viens boucher les petits trous avec des petites chutes de bois que je viens casser. Voilà. Ça, c'est la forme d'un manche pour un couteau, futur couteau de sculpture. J'en ferai 3. Celui-ci a la pointe tombante. Voilà. Et sinon, la forme des manches pour les outils, c'est comme ça, assez rectangulaire pour pas que ça tourne dans la main. Voilà. On va voir ça de suite. Donc, papier de verre de carrossier, c'est des papiers de verre à eau. Je commence par 180, 320, 400, 600, 1000, 2000 et je termine avec un feutre et de l'oxyde d'alumine. Donc première chose, j'ai posé le 180 sur une plaque en verre. Je mets de l'eau et j'ai pris ce petit outil. Voilà, on voit le biseau du futur tranchant. Je vais m'occuper du dos de l'outil. D'abord, dresser le dos, un peu comme les ciseaux à bois ou les rabots. Voilà, on voit la différence déjà. Ça va très très vite. Donc je vais dresser toutes les faces, le dos, le dessus, les côtés. J'essaie de me mettre pour que vous voyez, c'est pas évident à montrer ça. Les côtés, et ensuite je m'occuperai du tranchant. Je vais tout passer à 180, je vais nettoyer mon outil, enlever le moindre grain qui pourrait rester, passer à la granulométrie supérieure, etc. jusqu'à la prochaine étape. Allez. Alors voilà, je me suis occupé des deux faces. Pour les côtés, je vais mettre l'outil sur la tranche. C'est un peu plus délicat, il faut bien le garder. Des fois, avoir le manche, c'est pas mal. Je les emmancher avant. Ça commence. Il faut aller jusqu'au bout du tranchant. Maintenant, on va s'occuper du tranchant là. Je vais poser le biseau en contact et plus bouger, ou en tout cas essayer parce que on est quand même à main levée. Voilà, mais ça se crée hein, petit à petit. Toujours que le papier de verre soit humide. Et quand vous reposez l'outil, prendre le temps de retrouver l'appui du biseau. Je passe maintenant au 320 et ça va être comme ça pour tous les abrasifs. On prend bien le temps de les essuyer à chaque fois hein, pour éviter d'avoir des petits grains qui traînent et que ça fasse des rayures. Là, je suis à 600. Donc
ça commence à prendre un peu de poli. On va continuer un peu sur le tranchant. On voit qu'ici le reflet que vous voyez à l'écran n'est pas parfait. C'est-à-dire que c'est pas poli partout. Allez. Donc, je suis allé jusqu'à 2000 en faisant toutes les faces. J'ai bien essuyé mon outil. Ici, j'ai un feutre avec de l'oxyde d'alumine. C'est une poudre blanche qui sert normalement à polir les pierres. Les pierres, les bijoux que je vous ai déjà montrés. Les petits bijoux que je fais en bois. Hop, voilà, c'est de la poudre très très fine, calibrée. Je vous mettrai un lien dans la description, vous pouvez le commander. Ils sont dans la Drôme. Faut savoir que l'oxyde d'alumine rentre en jeu dans la fabrication des pâtes à polir, ainsi que l'oxyde de cérium suivant la couleur de vos pâtes. Et j'ai juste à frotter dessus. Ça s'utilise presque à sec. Et voilà, en un quart d'heure, en faisant la vidéo, j'ai un poli qui est miroir. Hein, on voit mon doigt dans le reflet. Ça fonctionne très très bien. Donc l'oxyde d'alumine, voilà. Et voilà. Ça fonctionne très très bien. On voit même la caméra dans le reflet, là, vous la voyez. Oxyde d'alumine ou oxyde de cérium ou pâte à polir, c'est à vous de voir. Moi j'ai trouvé cette méthode parce que économiquement c'était bien. J'avais pas racheté quelque chose de spécifique. J'ai de la pâte à polir, mais là je peux le mettre en œuvre très facilement. Petite précision, je suis pas non plus forgeron. Hein. Ça c'est des petites choses que je vous donne, mais je suis loin d'être un forgeron. Hein. Je dis ça par rapport aux commentaires. Je découvre le travail du métal pour une utilisation de sculpture. Voilà. Alors, pour ceux qui douteraient de l'efficacité de l'outil, ça coupe rasoir. C'est une planche en bambou, ça. Ça sert de support pour l'affûtage. Ça coupe. Alors vous n'allez pas faire des tenons mortaises pour de la charpente avec des outils comme ça. Mais pour faire des petits détails sur des bols, des saladiers, des couverts, faire des petits bas-reliefs, reprendre des détails au niveau du visage pour des sculptures à la tronçon, ben, ça fonctionne. Voilà. Et l'idée d'utiliser des vis à bois n'est pas de moi. Hein, j'ai trouvé ça sur une chaîne d'un sculpteur russe. Voilà. Alors le bambou c'est bien, mais essayer dans des bois de sculpture plus traditionnels, plus européens, c'est pas mal. Donc ça c'est du poirier vert, fraîchement coupé. Le poirier il n'est pas réputé pour être tendre. Donc là j'attaque d'abord l'écorce, et là je suis dans le bois. Je suis presque en bois de boue. Là je travaille en bois de boue, et ça coupe quoi. On peut voir le rendu, c'est très propre comme coupe. Ça coupe nickel quoi. Donc j'en profite, dernièrement j'ai réussi à forger un petit couteau croche pour des cuillères dosettes style café, cuillère à épices, cuillère à sel, des choses comme ça. Avec un galbe très petit ici.
tranchant qui a été préparé. Il n'a pas été affûté ni poli. Il a été formé sur des cuillères de sabotier. Donc c'est des espèces de grosses gouges. Même principe, mêmes outils utilisés, etc. Donc ça, je pense qu'on fera... on va essayer de faire quelque chose. Vous montrer une petite vidéo. Voilà. Sur comment faire une cuillère à épices, par exemple. Avec un petit couteau croche. Voilà. Donc premier couteau croche, j'espère pouvoir en faire d'autres. Des galbes différents et puis un peu plus gros après. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir visionné. Le petit pouce en l'air comme d'habitude. Et puis, portez-vous bien. À bientôt.